Oui, j'invite notre conférencier à partager son écran. Euh, il s'agit du professeur Hubert Kamada, qui est un ingénieur chimique de l'Université de Sherbrooke. Il a eu son bac là-bas. Il a obtenu son doctorat en génie biologique et environnemental à l'Université catholique de Louvain en Belgique en 2008. Puis durant la même année, il est devenu professeur en génie environnemental au département de génie civil et de génie du bâtiment à l'Université de Sherbrooke. Le professeur Cabana est un expert en biotech environnementale, procédés biologiques enzymatiques, surtout dédié à l'élimination des contaminants organiques à l'état de trace, comme les perturbateurs endocriniens. Puis, c'est ça, il travaille beaucoup avec les eaux usées, puis les boues, puis il se consacre régulièrement à la valorisation des biosolides municipaux. D'ailleurs, il va nous en parler. Alors, Hubert, la parole est à toi. Merci, Simon. Merci pour l'invitation. Puis merci aussi aux deux présentatrices précédentes qui ont bien mis la table là, sur ce que je vais vous présenter. Donc, comme Simon l'indiquait précédemment, mon intérêt est toujours un intérêt couplé dans mes travaux de recherche. J'ai un biais fort pour tout ce qui est devenir et transformation, élimination des contaminants organiques à l'état de trace, avec ici là, dans la valorisation des biosolides, cette idée où on peut, dans le fond, c'est du carbone qu'on doit valoriser, non pas juste mettre sur les terres agricoles. Donc, quand on remet ça en perspective dans la réalité québécoise, ça s'inscrit vraiment dans les deux plans d'action qui découlaient de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Donc, le plan d'action 2011-2015, où est-ce qu'on voulait bannir l'enfouissement de l'organique en 2020, chose pour laquelle on était assez loin. Puis, dans le fond, dans le nouveau plan d'action, où est-ce qu'en absolu, on cherche à recycler de plus en plus cette matière organique-là pour faire d'autres choses de plus intelligent avec. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là de valoriser, dans le fond, le contenu de la biomasse qui découle des boues municipales là, que mes travaux s'inscrivent. Donc, si on ramène ça à la réalité, justement, actuelle, ça, c'est les chiffres de 2018 que j'ai pris dans les publications de Recettes Québec, où on voit qu'à l'heure actuelle, essentiellement, les boues d'épuration, lorsqu'on les valorise, c'est via de l'épandage agricole. Puis ça, c'est super intéressant. Ça a un apport, ça a plein de... Je sais, j'ai ma caméra là, puis j'ai mon écran ici, donc je vais pointer ici, mais en fait, je vous pointe ce que vous voyez là. En absolu, ça a des effets bénéfiques, cette valorisation, dans le fond, au champ des biosolides, si ce n'est que, dans le fond, on a l'augmentation des éléments toxiques, entre guillemets, ou du moins tout ce qui est contamination au sol qui peut être induite par cette valorisation-là. Puis, quand on regarde la réglementation sur les MRF, on se rend compte qu'en absolu, il n'y a rien qui est normé. C'est un environnement beau dire qu'on est les plus sévères dans la galaxie, mais il y a tout, c'est que des métaux, puis les sols organiques, c'est des dioxydes furanes qu'on ne trouvera il y a peu de chances qu'on trouve dans des biosolides municipaux. Donc, moi, j'ai beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui se passe avec les contaminants organiques à l'état de trace. Puis juste pour illustrer ce que ça peut être, c'est des travaux faits par un groupe espagnol qui date quand même de quasi 10 ans, là, mais on se rend compte qu'il y a de tout dans ces biosolides-là, qui va des produits pharmaceutiques, des estrogènes, des drogues illicites, des filtres UV, etc., etc. Donc, on connaît mal ce qui est dans les biosolides, puis si on pousse ça, on connaît encore plus mal l'impact de mettre ces éléments-là dans l'environnement. Donc, depuis quelques années, nous, on a développé différentes approches analytiques qui permettent justement une quantification de ce genre de contaminants-là à l'état de trace. Donc, la majorité des gens utilisent des analyses ciblées, comme nous on fait aussi. Là. Donc, en absolu, ce que ça veut dire, c'est qu'on regarde, on trouve ce qu'on cherche. Donc, on donne des méthodes qui sont capables de trouver. Maintenant, on a des méthodes multirésidus qui peuvent faire une centaine ou une 200 de contaminants simultanément. En absolu, on cherche ces éléments-là. Donc, juste pour illustrer là, ce qu'on obtient, ici, on a des résultats qui ont été faits dans les eaux usées d'une municipalité près de Sherbrooke. On a deux méthodes qui ont été utilisées, donc analyse ciblée. Ici, on avait une méthode qui faisait à peu près une centaine de molécules. On se rend compte que dans les biosolides, c'est la dernière colonne, en utilisant ce genre d'approche-là, on avait trouvé, je pense, cinq des molécules qui étaient recherchées. Puis la majorité, dans le fond, on voyait quelque chose, mais on n'était pas capable nécessairement de détecter. Il y avait un pic qui nous semblait dire qu'il y avait peut-être quelque chose, puis le seul qu'on avait vu, c'est cet élément-ci.
Donc, ces méthodes-là sont intéressantes, sont puissantes, mais en absolu, comme je vous disais, on cherche on trouve ce qu'on cherche. Donc, ça biaise méga ce qu'on fait. Donc, depuis une année ou deux, on travaille à implémenter des méthodes analytiques qui ont la puissance un peu de ceux comme moi qui ont fait pendant leurs études de bac, utiliser la GCMS pour faire de l'espèce d'identification en fonction de patterns de fragmentation. Bien, en chromato-liquide, c'est quelque chose qui se fait assez peu, entre autres parce que les banques de données n'existent pas ou sont très chères. Mais on a été capable dernièrement de développer une méthode où on est capable justement de comparer des spectres de fragmentation avec des banques de données. Puis pour les mêmes analyses, donc l'analyse de gauche et l'analyse de droite, c'est exactement les mêmes eaux. On a vu qu'en faisant une analyse non ciblée, donc on n'a pas de standard, on cherche ici parmi 7000 molécules, on est capable d'avoir dans le fond une détection qui est plus importante puis qui est encore biaisée. Il y a un certain nombre de biais dans ces méthodes-là, mais qui représente quand même un peu plus la réalité. Donc, pour ça, moi, je trouve ça d'intérêt parce que, comme je vous disais tout à l'heure, toutes ces molécules-là, on n'a aucune idée en absolu qu'est-ce que ça a comme impact dans l'environnement. Juste pour illustrer, ça c'est une illustration qui est très, 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 dans le fond, limitée, là. Mais on a regardé il y a quelques années l'impact du triclosan, donc un antibactérien qui est partout dans les eaux usées, dans l'environnement. L'impact sur les vers de terre. Puis ici, c'est dans le fond, on a utilisé des concentrations typiques dans des biosolides qui ont été épandus dans le fond dans des essais. Puis on se rend compte que dans les résultats qu'on a eus, c'est que ça n'a pas d'impact sur les vers de terre adultes, mais ça a beaucoup d'impact sur leur reproduction, puis sur dans le fond, les descendants des premiers qui ont été exposés à ça. Donc, tout ça pour dire qu'on a des normes où on a une connaissance qui est très fragmentaire des contaminants présents dans les biosolides, puis on a une connaissance encore plus fragmentaire de l'impact de ces contaminants-là une fois qu'ils sont déversés dans l'environnement. Puis ça, c'est vrai pour les 91 qu'on a vus précédemment, puis c'est vrai pour la majorité de ces contaminants organiques à l'état de trace. Donc, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est d'avoir une valorisation des biosolides tout en focusant, tout en étant très biaisé sur, on veut aussi réduire, dans le fond, tout ce qui est contamination organique à l'état de trace. Donc, il y a différentes approches de valorisation des biosolides qui existent. Donc, on peut soit aller avec des procédés, dans le fond, plutôt thermochimiques, des procédés chimiques, on peut avoir des applications directes au sol. Moi, mon dada de recherche pour vraiment sur le volet bioprocédé avec pré-traitement qui peut être physico-chimique en amont ou pas. Puis l'idée ici, c'est d'aller chercher, dans le fond, c'est de tirer un profit économique éventuel là, de notre biosolide. Puis ça s'inscrit, dans le fond, dans l'espèce de mouvance très lente qui s'installe dans le monde du traitement des eaux, là, où est-ce qu'on passe d'une station d'épuration des eaux à une station de récupération des ressources de l'eau. Puis ça, il y a de plus en plus de publics, puis en absolu, tout ce qui a été précédemment là, présenté entre dans cette mouvance-là, mais c'est une mouvance qui est très recherche pour l'instant, puis qui est plus appliquée sur le terrain. Donc, l'idée ici, si on regarde cette idée de star-là en lien avec les travaux qu'on fait, donc l'idée, c'est d'être capable d'utiliser biosolides et ou effluents comme milieu de culture. Puis ces milieux de culture-là, en fait, on les traite, on fait de la bio-augmentation sur, dans le fond, soit sur l'effluent, soit sur la boue, soit sur un mélange des deux. Puis l'idée, c'est d'être capable d'aller traiter les contaminants que j'évoquais tout à l'heure, puis faire quelque chose à valeur ajoutée. Donc l'idée dans ce cas-ci, nous, on focus beaucoup sur le volet enzymatique, donc production d'enzymes pour éventuellement améliorer les traitements des eaux. On a aussi des travaux qui portent sur la réduction des volumes des biosolides, parce que quand même, la gestion des biosolides, d'après la littérature, ça représente quand même de 10 à 60 du coût d'opération d'une station de traitement des eaux usées, donc ça reste un point important. Donc, si on est capable de réduire les volumes à gérer, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis en plus, on est capable de réduire les charges en contaminants organiques à l'état de trace. Donc, différents éléments là, sur lesquels on joue. Je vais juste faire quelques illustrations de ceci. Donc, essentiellement, on travaille avec des micro-organismes. Mon dada initial, c'était vraiment la valorisation des champignons à cette fin, parce que c'est des organismes qui sont super cool, qui ont vraiment plein de belles capacités oxydatives, transformation de la biomasse et tout. On travaille aussi avec certains micro-organismes. À l'heure actuelle, la majorité des travaux du moins que je vais présenter portent sur des bioslurries. Donc, c'est vraiment dilution de biosolides dans des effluents municipaux.
Puis à l'heure actuelle, on a focusé, comme je vous disais, sur la production d'un cocktail d'enzymes qu'on cherche à valoriser surtout pour le traitement des eaux usées. Puis évidemment, avec mon biais que j'évoquais tout à l'heure, l'élimination de contaminants à l'état de trace. On focus aussi sur cette utilisation-là, puis on suit les paramètres conventionnels de l'eau et des biosolides. On vise à réduire, dans le fond, la masse de déchets solides générés, puis on vise à réduire la toxicité. Donc, ça, c'est l'espèce de cadre général des travaux qu'on poursuit. Juste une illustration en particulier, c'est le fois qu'on est tout juste de publier, là, où est-ce qu'on a utilisé certains champignons pour le traitement de bioslurry, justement, dans lesquels il y avait des biosolides municipaux, où on a visé l'élimination. Puis ici, on avait encore les 70 molécules que j'évoquais tout à l'heure qui étaient suivies. On en a trouvé que les 6-7 qui sont ici. Puis on a vu, dans le fond, qu'on a été capable d'avoir une élimination qui est importante. Puis ici, c'est l'élimination, on a enlevé ce que le contrôle ou ce que le système était capable de traiter tout ça. Donc, c'est vraiment l'élimination induite par les champignons utilisés. Puis, on a fait des essais de toxicité en utilisant le test de germination de graines de tomates pour démontrer ici que le traitement, en plus de réduire les contaminants, on était capable de gérer ou de réduire la toxicité qui était inhérente, dans le fond, aux biosolides plus contaminants organiques à l'état de trace. Donc, c'est ce genre de travaux-là qu'on a fait. Donc, si on revient avec plus de détails, une liste d'épiceries, en fait, des autres éléments là, intéressants qu'on a pu faire dans les dernières années. On a utilisé des approches de bioaugmentation pour réduire les volumes de boue. Production d'enzymes, comme je vous disais, pour le traitement de contaminants à l'état de trace, mais ça pourrait être aussi des contaminants organiques qui ne sont pas à l'état de trace, là. Des HAP, entre autres, HAP phénol. On a aussi travaillé dans les dernières années sur la production de biosurfactants à partir des biosolides. Donc, ces biosurfactants-là, on les a utilisés, entre autres, pour laver des sols qui étaient contaminés avec des produits pétroliers. Production de biopesticides, on a fait ça récemment. On a aussi utilisé ces approches-là de traitement pour enlever, comme je vous disais, les éléments à l'état de trace, mais aussi des HAP et des phénols, pour, au final, on espère avoir une réduction de la toxicité. Donc, dans ce volet-là d'élimination des contaminants, on cible les contaminants parents, mais on a aussi beaucoup d'intérêt pour qu'est-ce qui est produit par la suite. Donc, vraiment une compréhension mécanistique de qu'est-ce qu'il y a. Donc, si on wrap tout ça, dans le fond, dans une espèce l'idée d'économie circulaire. L'idée ici, c'est vraiment de venir biotraiter des biosolides, produire des enzymes, des biosurfactants, des biopesticides, peu importe quel autre produit. On va avoir la phase liquide, en fait, qui pourrait être valorisée dans le fond, les enzymes pourraient être valorisées pour améliorer le traitement global de la station d'épuration. Les surfactants qui ont été produits pourraient être valorisés pour traiter les sols contaminés ou peu importe. Puis ici, dans le fond, les biosolides, on peut encore les biosolides traités, on peut encore les valoriser comme ce que Céline présentait précédemment. Mais l'idée ici, c'est d'avoir vraiment un biosolide pour lequel la charge en contaminants organiques est réduite. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis